Chers amis, bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire, l'histoire d'un homme, Sébastien Graf. Vous êtes en train de vous dire, mais qui est Sébastien Graf? Est-ce que c'est un mercenaire? Est-ce qu'il est joueur de tennis? Il joue au cinéma? Que fait-il dans la vie? Sachez que vous n'êtes pas très loin, il est en réalité DRH du groupe InVivo. InVivo, c'est une super entreprise de l'agroalimentaire, de l'agrobusiness avec des marques notamment que vous connaissez, certaines, Gamme Vert, Jardiland et d'autres. Et dans ce groupe InVivo, il y a une entreprise dont vous avez entendu le nom depuis quelques semaines maintenant, c'est l'entreprise Neoser à Folchwiller, notamment du côté de Metz, dans laquelle on fabrique du pain industriel, des croissants, des pains au chocolat notamment pour des entreprises comme Lidl. Vous savez, quand vous allez chez Lidl, que vous soulevez les trappes avec la pince, que vous chopez un pain au chocolat, etc. Et ben c'est dans l'entreprise Neoser qui appartient au groupe InVivo qu'on fabrique tout cela. Et si je vous parle de Neoser, les amis, c'est parce que c'est une pièce importante de cette histoire et de l'histoire de cet homme Sébastien Graf. En fait, dans Neoser, il y a une équipe syndicale de la CGT qui est une équipe remarquable qui a réussi dans le passé à gagner des augmentations de salaire pour toutes et tous, l'amélioration des conditions de travail, l'embauche d'intérimaires en CDI. Et vous savez même quoi? En fait, chez Neoser, ils sont payés 35 heures pour 32 heures de boulot. Vous imaginez, c'est une des rares entreprises que je connais, en tout cas en France, peut-être même la seule, qui a réussi par le combat à obtenir les 32 heures. C'est fantastique. Et bien ça dérange profondément Sébastien Graf. En fait, Sébastien Graf, il a décidé de se farcir la CGT en 2024 et notamment ça a commencé au moment des NAO, ce qu'on appelle les négociations annuelles obligatoires, où autour de la table ronde, il est proposé quelques miettes aux salariés et donc la CGT commence à préparer une grève. Et dans cette équipe CGT, il y a un syndicaliste que vous connaissez tous maintenant qui s'appelle Christian Porta, qui est ouvrier et syndicaliste à la CGT depuis plusieurs années maintenant dans l'entreprise Neoser, bien avant même que ça soit le groupe InVivo qui rachète l'entreprise. Et Sébastien Graf, il a rien trouvé de mieux à faire que réprimer Christian Porta et commencer à s'attaquer à la CGT. Pour prendre mon poste, mon patron, il m'a fait un sacré petit comité d'accueil et il était entouré de gendarmes, de huissiers, de vigiles pour me remettre une mise à pied conservatoire avec une demande de licenciement et une interdiction de me rendre sur le site pour des faits de harcèlement moral envers mon patron. Dans un premier temps, la justice déjà a interdit à l'entreprise d'empêcher à Christian Porta de pouvoir rentrer dans l'usine. Vous imaginez, ils ont payé quand même des huissiers, des agents de sécurité pour empêcher Christian Porta, qui est ouvrier dans cette usine-là et syndicaliste de la CGT, à pouvoir faire le travail, ne serait-ce qu'en plus de terrain, d'aller voir les collègues, de les convaincre d'aller se battre pour des négociations annuelles obligatoires qui soient dignes pour les salariés. Mon patron m'interdisait de rentrer dans l'usine et on a gagné. Et d'ailleurs, le tribunal allait beaucoup plus loin que ça. Il a dit il n'y a aucun fait de harcèlement. Il a dit l'entreprise Neoser est incapable de démontrer un fait de harcèlement dans l'usine. Et donc le tribunal nous a donné raison sur toute la ligne, mais malgré ça, le patron, il continue à vouloir me licencier. Mais Sébastien Graf, en fait, ça, il s'en fiche. Il a décidé d'aller jusqu'au bout, en fait, et de licencier coûte que coûte Christian Porta. Il a monté un dossier de toutes pièces avec notamment des cadres, parce que c'est à travers l'instrumentalisation des cadres qu'il mène cette procédure, avec des choses totalement rocambolesques en fait, où on nous explique qu'il y a des cadres qui sont tellement tétanisés de la présence de la CGT et de Christian Porta qui se cachent sous les bureaux au moment des tournées syndicales. Enfin, vous imaginez ce qui est en train de se passer. Et donc, c'est sur ces arguments totalement fallacieux que Sébastien Graf, il mène cette bataille. Et pourquoi je parle de Sébastien Graf? Parce que vous allez voir, en fait, c'est un DRH monde, d'accord, d'une entreprise de 12 000 salariés qui pèse plus de 12 milliards par an, qui en réalité tweet matin, midi et soir et qui déteste profondément la gauche. Et surtout dans la gauche, il ne supporte pas les écolos, il ne supporte pas la CGT, donc il tweet comme ça contre Sandrine Rousseau. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de DRH monde, d'entreprises aussi importantes, qui font des gifs avec le visage de Sandrine Rousseau, qui vont retweeter contre des manifestations du comité Adama, qui vont aller insulter Marine Tondelier, Sophie Binet, parler de peste en parlant de la gauche. C'est assez incroyable ce monsieur, à quel point en fait c'est la pointe avancée d'un patronat totalement radicalisé dans cette période autoritaire et de répression où, je rappelle, il y a plus de 1000 syndicalistes
à l'image de Christian Porta qui sont attaqués aujourd'hui. Et donc Sébastien Graff, il a continué cette procédure. Quand on est un élu du personnel, la procédure disciplinaire, elle passe devant ce qu'on appelle le CSE, c'est-à-dire avec l'ensemble des organisations syndicales de l'entreprise et de la direction. Le CSE a rejeté à 100% le licenciement de Christian Porta. Mais que faire? Sébastien Graff va jusqu'au bout. Derrière, c'est la saisine de l'inspection du travail. L'inspection du travail a rejeté le licenciement, a dit il n'y a strictement rien en fait de nature à accepter le licenciement de Christian Porta. Sébastien Graff, lui, le CSE, la parole des organisations syndicales, il s'en fiche. L'inspection du travail, il s'en fiche aussi. Et donc le dossier de Christian Porta, il a été porté au prud'homme parce que en même temps que l'inspection du travail a exigé la réintégration de Christian Porta, Sébastien Graff, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé les huissiers, la sécurité, et il a dit à Christian Porta, tu vas aller vider ton vestiaire, tu es licencié. C'est-à-dire, en fait, il s'assoit sur toutes les décisions qui ont été prises dans des cadres institutionnels, comme l'inspection du travail ou avant le tribunal. Et donc, demain, ce vendredi 24 mai, c'est les prud'hommes de Metz qui vont statuer si Sébastien Graff est dans la légalité ou l'illégalité. Mais ça s'arrête pas là. C'est pour ça, les amis, que je vous ai dit que je vais vous raconter l'histoire d'un homme. Sébastien Graff, en fait, il a déjà envoyé un mail à toutes ses équipes pour expliquer que si les prud'hommes décidaient la réintégration, vous imaginez quand même, si une instance aussi importante que les prud'hommes décide la réintégration de Christian Porta, je rappelle que les prud'hommes, ils sont composés aussi de patrons à moitié, d'accord? Donc c'est pas en fait une juridiction de gauchistes, les prud'hommes. La plupart du temps, ils donnent très souvent raison aux patrons. Mais pour vous dire à quel point en fait il est ultra radicalisé, ce Sébastien Graff, c'est qu'en fait il a déjà envoyé un mail en expliquant que si Christian Porta était réintégré par les prud'hommes, il fermerait l'usine. Un lockout total en fait où il prendrait l'usine en otage et donc les travailleuses et les travailleurs de Neozer pour faire en sorte que derrière son espoir, c'est qu'il se retourne contre la CGT et Christian Porta pour dire que ce serait la CGT qui serait responsable de la fermeture de l'usine. L'entreprise, il dit on est prêt à fermer la boîte si Christian remet un pied dans l'entreprise. Mais c'est eux qui tremblent, c'est eux qui ont peur de ce fait-là. Vous imaginez en fait ce DRH Monde qui tweet matin, midi et soir contre des élus, des députés, des syndicalistes et autres qui s'assoient sur la justice, qui demande qu'ils puissent tourner dans l'usine en tant que syndicaliste de la CGT, qui s'assoit sur la décision du CSE, qui s'assoit sur la décision de l'inspection du travail et qui menace de fermeture de l'usine en cas de réintégration par les prud'hommes. C'est-à-dire qu'en fait, la seule chose que lui, il veut, c'est le licenciement total, peu importe qui dira quoi, il veut aller jusqu'au bout et envoyer un message au patron, c'est-à-dire on n'en a rien à taper des juridictions, on n'en a rien à taper des avocats, des inspections du travail, de la justice et autres. Et vous savez pourquoi en fait Sébastien Graff, son problème c'est pas uniquement et surtout Christian Porta, c'est la CGT et c'est la combativité. C'est pour ça que tout à l'heure je vous expliquais les combats et les victoires de Neozer. Et bien en même temps, il y a 5 ouvriers de Neozer qui sont dans des procédures disciplinaires et notamment, je vous le donne en mille, des militants de la CGT de Neozer qui aussi sont attaqués. Et les ouvriers de Neozer, ils ont bien compris ce qui est en train de se passer. Ils savent qu'en fait, c'est pas Christian Porta, c'est la combativité de l'usine. C'est derrière pouvoir briser les travailleuses et les travailleurs, casser les conditions de travail, comme dit une salariée, imposer la dictature patronale. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance. Le chômage. Le chômage et son cortège de misère. Y avez-vous pensé? Non, Fini la petite auto. Fini les vacances au crottoir. Fini le tiercé. C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord? oui, Et si je vous raconte toute cette histoire, les amis, vous l'aurez compris, c'est parce que c'est éminemment grave ce qui est en train de se passer. Et heureusement, en fait, Christian Porta et ses camarades de la CGT et de Neozer, ils sont pas seuls. Il y a notamment une tribune qui a été signée très largement par des inspecteurs du travail historiques comme Gérard Filoche, des personnalités du monde syndical comme Sophie Binet, des militants et des députés politiques et autres. Il y a beaucoup de soutien. Sa fédération
de la CGT le soutient également, avait appelé un rassemblement précédemment. Et les collègues de Christian Porta qui bossent avec lui depuis des années, qui le connaissent, je veux dire, c'est un enfant du cru, comme on dit. Il est né dans Neozer. En fait, ils ont décidé de ne pas laisser faire et de ne pas accepter cette dictature patronale. Et si je vous fais cette vidéo, les amis, c'est bien évidemment pour relayer massivement l'information, pour empêcher que Sébastien Graf, qui est en réalité bien plus qu'un DRH, mais vous le voyez sur son compte Twitter, un véritable militant politique qui relaye partout les paroles réactionnaires et autoritaires, ne gagne pas en fait, parce que son objectif, c'est pas uniquement Christian Porta et la CGT, c'est de domestiquer et discipliner les travailleuses et les travailleurs. C'est ça en fait le monde rêvé de Sébastien Graf, c'est celui dans lequel les syndicalistes, ils ferment leur gueule et les travailleurs aussi. Donc on ne peut pas accepter ça les amis, on ne peut pas accepter en fait qu'un patron piétine tout le droit du travail, piétine l'inspection du travail, piétine les prud'hommes, menace en fait de faire un lockout total sur l'usine pour empêcher qu'un salarié qui serait réintégré par les prud'hommes, je l'espère, puisse rentrer dans son entreprise. La dernière chose que je voulais dire, c'est l'instrumentalisation abjecte de la question du harcèlement et notamment des risques psychosociaux dans les entreprises. Vous savez, ça fait plus de 10 ans que je suis militant et notamment j'ai un camarade à moi, Édouard Postal, que sans doute vous connaissez, qui s'est suicidé à la gare Saint-Lazare en mars 2017 parce que Édouard Postal, c'était un militant parmi les militants de Sudrail, un militant combatif de la première heure qui défendait ses collègues. Et Édouard Postal, parce qu'il n'y avait rien à lui reprocher, on a monté un dossier comme ça à Saint-Lazare où on lui a expliqué dans sa sanction qu'il avait un regard menaçant pour l'entreprise, pour les managers et qu'il était anxiogène pour le management. C'est une instrumentalisation abjecte en fait dans laquelle malheureusement parfois il y a des travailleuses et travailleurs qui mettent fin à leur jour à cause de cette cabale et ce harcèlement. Et aujourd'hui, on a dans cette entreprise, Neozer, et dans ce groupe InVivo, un homme, Sébastien Graf, qui malgré tous les avis des différentes juridictions en réalité, va jusqu'au bout et est en train de mener une cabale contre les militants et les militantes de la CGT. Donc les amis, soutenez Christian Porta, soutenez la caisse de grève, soutenez les Neozer et dénoncez avec la plus grande force et la plus grande fermeté sur l'ensemble des réseaux sociaux cette cabale qui est en train d'organiser Sébastien Graf. Non à la dictature patronale et non à la répression des syndicalistes.